Salut les amis, et puis tout d'abord je vous souhaite une bonne année, mes meilleurs vœux, j'espère que vous allez avoir une bonne santé, plein de bonnes choses durant cette année 2014, meilleure que la 2013 qui n'a pas été terrible en tout cas pour moi, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la fac numéro 2, à la base je vous avais dit que j'étais pas trop fan de faire ce genre de truc, mais finalement c'est quelque chose que vous aimez bien, qui nous rapproche, qui est plus personnel comme vidéo je dirais, et c'est pas mal pour combler quand on n'a pas de vidéo. Là ça fait encore un petit moment que j'ai pas encore publié une nouvelle vidéo, donc je vous offre ça en attendant, et on va faire en sorte après d'enchaîner les vidéos. Il y en a qui sont en préparation, ne vous inquiétez pas pour ça, donc ça va arriver. J'en profite aussi pour inaugurer cette nouvelle chaîne YouTube. En fait ça va pouvoir me permettre d'y insérer les vidéos un petit peu comme ça, où je donne mon avis sur telle ou telle chose qui n'ont rien à faire sur Edge.fr, déjà qui ne sont pas sur Edge.fr, et qui sont pas directement lié avec une vraie vidéo, genre de test, de direct play, etc. Ça parlera forcément de mon avis, de jeux vidéo. En fait, ça va être une chaîne un petit peu fourre-tout, et je vais y inclure notamment les facs qui ne sont pour moi pas indispensables sur le site edge.fr, mais qui seront sur YouTube. Donc voilà pourquoi j'ai créé cette deuxième vidéo, enfin cette deuxième chaîne plutôt. Certains appellent ça vlog, j'aime pas ce nom-là, je sais pas pourquoi il m'énerve. Donc moi je vais l'appeler, je sais pas comment pour l'instant, vous le voyez certainement. Donc c'est l'occasion aussi de s'abonner. Ce sera des vidéos fourre-tout, hein. J'essaierai de mettre un petit peu de tout dedans, découverte de nouveaux matériels, etc. Là je vais recevoir notamment Nightmare Busters, la version officielle. Je vous ferai un unboxing, petit truc bidon quoi, mais c'est histoire de voir, comparatif avec le card mode que j'ai fait. Voilà, donc ça sera un peu des vidéos fourre-tout où ça ne mérite pas vraiment une vidéo officielle. Voilà. Et donc pour cette fac, donc j'ai été assez vite, j'ai dû mettre moins d'une semaine avant d'arrêter les questions parce que j'en ai eu un paquet, j'en ai eu beaucoup. Ça me touche parce que ça veut dire que vous me suivez. J'ai pas eu besoin de faire une vidéo pour vous demander de me poser des questions. J'ai mis une annonce Facebook, Twitter et sur le site. Et finalement j'ai eu beaucoup de retours et donc je préfère arrêter maintenant, sinon je vais être noyé sous les questions. Et là la fac elle risque de durer assez longtemps de toutes les façons. Voilà. Alors les questions c'est pas comme la première fac, alors c'est aussi pour ça que j'en refais une deuxième. La première disons elle a été très bien perçue en majorité, et il y a une partie des gens qui ne l'ont pas très bien perçue parce que je me suis un petit peu lâché sur certaines personnes. Donc elle est là aussi pour nettoyer un petit peu tout ça, voilà, on est là pour parler de jeux vidéo, on n'est pas trop là pour parler des gens. Par contre, je suis franc, si vous me posez une question sur quelqu'un, je répondrai franchement, c'est comme ça, j'arrive pas, c'est ma nature, je peux pas ne pas dire ce que je pense sur quelqu'un. Par contre, je ne m'étalerai pas, voilà, je m'étalerai pas sur les parties privées, voilà, des personnes. J'essaierai de faire au mieux en tout cas, voilà, c'est tout. C'est pas que j'aime bien parler sur les gens, loin de là, je le dis en face, mais c'est que ça n'a rien à faire au final avec le jeu vidéo. Mais bon, malheureusement, parfois c'est un petit peu lié. Alors, les questions cette fois-ci, je les ai pas lues directement, je les ai lues en diagonale, c'est-à-dire que je sais plus ou moins de ce qu'on m'a demandé, mais j'ai oublié la moitié et tout, donc en gros je vais les redécouvrir avec vous là sur mon PC, et puis on va y répondre ensemble. Alors, alors là c'est Alex Wesker qui me demande: tout d'abord, un grand merci à toi pour la cartouche de Secret of Mana. J'en profite pour te poser des questions pour ta fac. J'ai vu la fac de Wawa. Enfoiré. Et j'ai appris que tu t'étais embrouillé avec lui. Oh putain, ça commence bien. Alors c'est classé par ordre alphabétique normalement là, les noms, hein, c'est bon je crois. Est-ce qu'il s'agit encore de l'histoire de la mafia Nesblog? C'est dommage de voir ces youtubeurs se former et se déformer, mais bon c'est la vie. Oh là là là, ça commence bien. Enfoiré. Bon, ben je vais y aller. Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Alex Wesker? C'est... Ça a tellement... Enfin, je vais être méchant un peu avec ta question, mais ça a tellement peu d'intérêt. Enfin, pour moi, c'est tellement anecdotique comme truc, ça, que j'ai pas trop envie d'y répondre, mais je vais le faire quand même pour la forme. Ça remonte à la rencontre qu'il avait organisée, à la Retro Game Day. Donc ça remonte à là. Disons que nos caractères sont pas compatibles du tout. Je suis pas trop nombriliste du tout moi, donc j'ai un peu de mal avec ça. Voilà, je vais pas m'atteler dessus, ça commence bien avec cette question. Et ça n'a pas d'importance. Franchement, je suis largement passé à autre chose. Je dirais que la seule erreur que j'ai pu faire, c'est faire des vidéos avec. C'est une erreur de parcours, on va dire, de ma part. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Vas-y, question suivante. Anthony Septime de Oliveira. Voici mon combo de questions. Alors, question 1. Si tu pouvais vivre dans un univers de jeux vidéo, lequel choisirais-tu
et pourquoi? Quel rôle tiendrais-tu? Oh, excellent. Ça, j'aime bien ce genre de questions parce que quand j'étais gamin, je m'inventais des histoires comme ça dans ma vie. Alors moi, c'était Secret of Mana. L'univers Secret of Mana m'a tout de suite parlé. Voilà. Celui de Chrono aussi m'a pas mal parlé aussi. Mais plus Secret of Mana où je m'imaginais vraiment être le héros. En fait, bon, je vous dis, quand j'étais gamin, je m'imaginais vraiment qu'un jour je me levais un matin et que toute la planète était envahie par des monstres chelous et tout. Et qu'il s'était avéré que j'avais un pouvoir, voilà. Bon, c'était mon délire, quoi. Faut pas m'en vouloir. C'est à force de jouer au jeu, je m'identifiais parfois au héros. Et je m'imaginais vraiment comme le héros de Secret of Mana, puissant, fort, machin, etc. Avec une bonne épée et tout. Et j'avançais, je rencontrerais des gens qui me suivraient dans ma quête. Et donc l'univers qui me parle le plus, pas qui me parle le plus, mais celui que je choisirais, c'est vraiment celui de Secret of Mana. Il est féerique, il y a des dragons qui volent, j'appelle... Combien de fois j'ai kiffé, je me suis dit, mais imagine-toi, j'aurais un tambour flammi, j'appellerais un dragon qui viendrait devant tout le monde. Je monte sur lui, je me casse avec, enfin... Voilà, c'est un univers qui me parle, il y a de la magie, il y a des fées, il y a des dragons, je me répète un peu, mais c'est un univers qui est magique, voilà, qui est vraiment magique et qui me parle énormément. Et qui me parle peut-être même plus que celui d'un Final Fantasy VI, parce que j'adore Final Fantasy VI et tout ça, je vais pas me répéter, mais FF6, je me verrais pas vivre dedans, c'est trop dark pour moi, ça me ferait presque flipper en fait. C'est trop violent. Mana, c'est violent, mais c'est féerique, c'est beau. C'est vraiment très féerique. Et ça me parle. Et je tiendrai le rôle du héros, évidemment. Hein, voilà. Question 2. Penses-tu que Bravely Default a relancé le JRPG? Ou s'agit-il d'une étoile filante? Alors, Bravely Default, j'en entends beaucoup parler. Vraiment beaucoup parler. Et je ne sais pas s'il a relancé le JRPG. Mais apparemment, c'est une excellente surprise. Je n'y ai pas joué pour l'instant, je ne vais pas m'inventer une vie. Mais disons que je vais m'y mettre. Quand j'aurai fini 2-3 autres jeux avant. Et je vais m'y mettre. De là à dire qu'un jeu relance le JRPG, j'ai des doutes. Alors maintenant, le JRPG, c'est pas que Final Fantasy. Voilà, Lost Odyssey, c'était énorme. Il y en a eu d'autres sur Wii, qui étaient Pandora's Tower, etc. Enfin bref. J'y ai pas joué à ces jeux-là avec Xeno... C'est quoi le dernier? C'est pas Xenoblade, c'est Xenoblade, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref. J'y ai pas joué malheureusement à ces jeux, mais il paraît que c'est du lourd. Donc, à voir. À voir, je pense pas que le JRPG soit mort non plus, faut pas abuser. C'est pas parce que Final Fantasy est mort, ça on est tous d'accord, que le JRPG est mort. Je suis pas trop d'accord avec ça. Question, que prépares-tu pour cette année 2014? As-tu des projets pour ta chaîne ou le site? Des tests en préparation? Et pour finir, putain, beaucoup de questions. J'aimerais te lancer un défi, faire la review de Zelda Majora's Mask, car j'en suis sûr, ton opinion sera sûrement bien différente des autres, étant donné que ça n'est pas un de tes préférés. Alors, pour cette année 2014, on prépare le MAG. Ça, c'est une certitude. On s'est mis une deadline. On espère début mars. Voilà, hein, autant le dire tout de suite. J'ai un nouveau projet de vidéo. À voir si ça va naître ou pas. Sinon, des tests, des direct play, un walkthrough. Celui de Earthbound ou de Super Mario RPG. En fonction de vos votes sur le site, on verra. Rien de plus, rien de moins. Sur le site, il n'y aura pas de nouvelles sections. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Il est plutôt déjà bien rempli, ce site. Il y a un gros projet d'union de boutiques avec une création de boutique physique Edge.fr, ça faut que vous le sachiez maintenant. On en reparlera plus tard quand ça se sera concrétisé. Voilà. Donc ça c'est j'ai répondu. Des tests en préparation, oui. Mon prochain test sera un test Super Famicom, pour ceux qui le savent et qui me suivent. Désormais j'alterne, je fais un test Super Famicom, donc ma spécialité, Super NES, et un test d'un autre support, systématiquement. Voilà, donc là, mon dernier test, c'est celui de Zelda Link Between Worlds sur 3DS. Maintenant, je reviens sur un test Super Famicom et je rebasculerai sur une autre console, etc., etc. Voilà comment je fais. Donc, je vous dis pas le nom, je vous laisse un peu le suspense, quoi. Voilà. Feras-tu la review de Zelda Majora's Mask? Alors, c'est pas prévu. J'ai pas prévu de le tester, ce jeu-là. Mais je le ferai. Je pense que je le ferai à un moment donné ou à un autre. Il est vrai que c'est pas mon préféré. Il est vrai que l'ambiance m'a un peu perturbé. Le pire, c'est que je trouve qu'il est excellent, mais il m'a dérouté en tant que Zelda. Il m'a vraiment dérouté, c'est vraiment Zelda à part. On n'aime pas. Moi, bizarrement, je suis entre les deux, c'est ça qui est bizarre. Du coup, c'est pas très vrai ce que je viens de dire. J'aime beaucoup, mais je préfère Ocarina of Time. J'aime les Zelda plus classiques, ceux dont je m'imagine Link. Pour moi, Link, c'est Link, quoi. C'est pas Link avec des masques, l'ennemi n'était pas le même que d'habitude, etc. C'était assez différent. Enfin bref, voilà. C'est pas mon préféré. Alors, question d'Antoine Pastural.
Bonne année 2014 Edge, bonne année à toi, avec tout plein de bons jeux d'ici la fin de l'année, j'espère aussi. Est-ce ici que l'on pose des questions pour la vidéo fac? Oui, c'est pas mal, ouais. Donc là c'est un message Facebook. Si oui, voici mes 2 questions. 2 c'est bien, je pense, car je ne suis pas le seul, mais en même temps, j'ai une tonne de questions. Première question. Comme beaucoup, je suis fidèle à la communauté du site. J'envoie de temps à autre des colis pour la boutique. Et je te remercie pour ça. Vraiment. Je commente blablabla, mais parfois je me dis mince, je ne suis pas assez reconnaissant de cette team qui fait tant, alors que faire? Ce qui m'amène à ma question. Moi, internaute parmi tant d'autres, de quelle façon je peux être acteur du dynamisme du site? Eh bien Antoine, si tout le monde pensait comme toi, le site s'en porterait encore mieux. T'es quelqu'un de très dynamique, t'es pas non-stop sur le forum, c'est vrai que tu ne t'exprimes pas non plus vachement sur le forum. Tu passes nous faire un petit coucou de temps en temps sur la chatbox, si je dis pas de bêtises, hein, tu me dis si je m'arrête. Mais t'es déjà très gentil. Déjà, le fait de nous envoyer des choses pour la boutique, tu participes déjà énormément en faisant ça. Le fait de laisser des commentaires, tu participes énormément. C'est tout. On ne demande rien de plus. On ne veut pas de dons. On ne veut pas de choses comme ça. Il y a mille et une façons de participer sur le site. Il y a une section, par exemple, dossier sur le site, sur le forum, où vous pouvez mettre vos tests, vos dossiers. Faites-le. Voilà une façon de participer sur le site. Votez sur la Goomba TV. Il y a des musiques. Votez. Ça, c'est une façon de participer sur le site. Soyez présents dans les soirées Mumble. Ça, c'est une façon de participer au site. Que dire d'autre? Quand les Twitch encore, bon ça va, il y a du monde quand j'en fais. Voilà, commentez nos tests, nos vidéos, nos direct play, soyez là pour nous appuyer ou pas, nous critiquer si c'est nécessaire. Bien sûr, participez sur le forum, c'est tout ce qu'on demande. C'est la seule reconnaissance qu'on demande. Participez, montrez-nous juste qu'on fait pas tout ça pour rien, quoi. Parce que ça démotive. Franchement, ça démotive. Voilà, Antoine, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spécifique, juste vis l'aventuredge.fr avec nous, c'est tout. Voilà. Donc deuxième question, est-ce que l'équipe du site se projette sur 2 ou 3 ans? Non, elle ne se projette pas du tout sur 2 ou 3 ans. Si oui, de quelle façon? Ben non, on a déjà du mal à se projeter sur 3 ou 4 mois, alors je peux t'assurer que voilà, on arrive plus ou moins à savoir les conventions sur lesquelles on est invité ou on va participer, mais on peut pas, enfin on s'investit pas plus que ça entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment on n'a pas de, comment dirais-je, on n'a pas de visibilité là-dessus, et c'est pas plus mal franchement. Dans tous les cas, sachez que dans l'ombre, nous sommes nombreux à vous suivre. Un grand merci à vous, même si évidemment je me doute que vous avez beaucoup de plaisir à faire ça. D'ailleurs, ça se voit et s'entend. Antoine, merci à toi pour ton message encourageant, vraiment. Et comme tu dis, on prend du plaisir à faire ça. Parfois, on a des baisses de régime, parfois on a des hausses de régime. On reste des humains. Mais sinon, à part ça, voilà, un grand merci à toi une nouvelle fois pour tes questions. Oula. Maxime, ça. Bonjour Edge et meilleurs vœux. Voici ma question pour ta vidéo fac. Tu es un grand testeur avec beaucoup de qualités et un défaut majeur. Tu es impulsif et incapable d'ignorer les rageux. Bonne résolution 2014, don't feed the troll. Merci encore à toi pour tout ce que tu fais. Eh bien Maxime, merci pour ce message. Voilà, quand un message est dit de cette façon-là, d'une façon très propre, j'accepte toutes les critiques. Et tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, c'est ça le pire, voilà. Hein. Je pense que c'est l'une des meilleures preuves que je peux faire, c'est accepter ce que tu dis. Tu le fais d'une façon qui est très propre, qui n'est pas rageuse. Donc c'est un conseil de ta part et je le prends vraiment pleinement. Alors il fut un temps où je n'admettais pas ce que tu dis. Il fut un temps où pour moi, j'étais pas un sanguin, j'étais pas un nerveux. Alors sanguin, enfin nerveux ou sanguin, il y a un des deux termes qui me dérange, je sais plus trop lequel, mais il y en a un qui veut dire que je suis un peu violent et j'aime pas ce terme-là parce que c'est faux. On va dire nerveux, impulsif. Impulsif me va bien. Impulsif me va très bien parce que effectivement je réagis au quart de tour. Je sais pas, c'est pas mon éducation parce que mes parents ont toujours été vraiment des personnes nickel et tout à ce niveau-là, mais je dirais que c'est peut-être l'endroit où j'ai grandi ou la façon dont j'ai évolué, enfin je n'en sais rien. J'ai du mal à ignorer toute forme d'injustice, quelle qu'elle soit en fait. Mais vraiment quelle qu'elle soit. Même quand ça me concerne pas parfois, alors en fait ça me fout en l'air les injustices, ça me fout en l'air quand quelqu'un vient foutre ou chercher la merde. Voilà, je me dis pourquoi, mais vraiment mais pourquoi alors qu'on pourrait avancer hein, ensemble et tout, et je me dis il y a des mecs qui n'ont rien d'autre de mieux à foutre que de retirer leur frustration de la journée en faisant les trolls. Et les trolls c'est des mecs qui viennent t'insulter, c'est des mecs qui viennent
te pourrir la vie, c'est des mecs qui viennent te parler dans ton dos, et tu sais pas pourquoi ils font ça. Ils ont besoin d'une adrénaline ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que pendant longtemps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai feed de troll, donc c'est un terme anglais qui veut dire en gros, ne nourris pas le troll, c'est-à-dire ne mets pas d'huile sur le feu, n'en rajoute pas. C'est des cons, comme tu viens de dire, d'ignorer les rageux, c'est des cons, ignore-les. Et pendant une période, j'ai tenté de le faire, et j'espère quand même qu'il y a eu une différence, hein. J'ai tenté de le faire, je tente encore actuellement de le faire, c'est de les ignorer. Vraiment, je reçois des messages qui sont pas toujours très sympathiques. J'ai décidé d'ignorer. Parfois ça me rattrape. J'aime pas, ça me bouffe. Donc voilà. Et tout simplement voilà. Alors je sais que d'un coup j'ai perdu une partie du public, ça j'en ai tout à fait conscience. C'est pas grave. Les gens qui me jugent sur ma personne ne m'intéressent pas. Partez loin d'ici, ça me dérange pas. Jugez mon travail. Moi, je vous offre un travail. Si vous aimez ça, c'est tout. On doit se rejoindre sur ce point-là. On ne doit pas se rejoindre sur ma personne ou mes idées politiques ou religieuses ou ce que vous voulez. On s'en fout. Parlons jeux vidéo. Moi, je suis là que pour parler jeux vidéo à la base. Donc, si vous commencez à empiéter sur un autre délire, si ça insulte, si ça touche la famille, etc., là, effectivement, là, c'est un autre edge qui va apparaître. Celui qui se laisse pas faire, qui rentre dans l'art, et voilà. Donc, si vous voulez que je vous dise d'autres, je comprends ce que tu dis, je te promets que je vais faire des efforts. Mais je vais pas être totalement passif. C'est pas moi, c'est pas Edge. Donc je vais faire au mieux, on va dire. Merci en tout cas de ta question. Question de Dalibor Stanisavljevic. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en tout cas Psyodélique si vous préférez. Je pense que tout le monde le connaît. Hello, j'ai vu ton statut, du coup je vais te reposer à peu près les mêmes questions que la dernière fois. Quels sont les projets futurs pour Edge.fr? Convention 2.0, Edge Mag numéro 2, d'autres projets, d'autres envies. Disons que la convention 2.0 ça va être difficile à moins que je remonte le temps parce qu'elle a déjà eu lieu. Tu dois certainement te parler de la 3.0, c'est-à-dire une grosse convention avec borne d'arcade, console de jeu, stand et tout et tout. C'est pas prévu, j'avais dit que j'arrêterais parce que ça me mettait vraiment sur les rotules. Mais j'ai 2-3 personnes qui seraient apparemment intéressées, dont un contact à moi qui s'appelle donc Lefty, qui m'a dit qu'apparemment, enfin, il y a moyen de faire quelque chose avec un éditeur, voilà, je vais pas citer qui pourrait peut-être prendre en charge beaucoup de choses. Moi, je ne referai pas de EdgeConf 3.0 avec mes moyens à moi, parce que ça me ruine d'un point de vue financier, ça me met voilà, un peu mal. En général, je retombe un peu sur mes pieds, mais franchement, je suis toujours en négatif. J'ai toujours été en négatif et ça le fait pas quoi, donc ça m'embête. Et surtout physiquement, ça me fout sous les rotules, ça m'intéresse pas. Ça me tue trop physiquement, ça m'épuise. Donc s'il y a une gestion à faire, je serai là. Mais d'un point de vue matos, physique et tout, je veux pas m'en occuper. Voilà, donc on verra. Par contre, il y a des conventions, on a fait la 2.1 qui était donc une extension de la 2.0. On en refera de celle-ci, des 2.2, etc. qui demandent déjà pas mal d'organisation, mine de rien, mais qui sont réalisables. Donc ça arrivera. Edge Mag numéro 2, bien sûr. Le 1 a parfaitement marché puisque le 1 a été rupture de stock. Donc il y aura un 2 et il est en cours. Voilà, si tu veux en savoir plus, il est en cours. Il y aura un 3, un 4, un 5, un 25 même s'il faut. Tant qu'il y a un public derrière, tant que vous jouez le jeu, on sera là. Voilà. D'autres projets, mon projet vidéo, comme j'en ai parlé tout à l'heure. D'autres envies, pas particulièrement. C'est difficile de faire autre chose dans le jeu vidéo. Je pense qu'on est quasiment au taquet de ce qu'on peut faire à notre niveau. Voilà. Comme tout le monde, on a parfois des hauts et des bas. Qu'est-ce qui te fait garder la motivation de continuer l'aventure et où tu puisses cette force? Alors, on a des hauts et des bas très souvent. Hein. Moi, j'ai même pas mal de bas. J'ai de plus en plus de bas, à vrai dire, je vais pas vous mentir. Alors, qu'est-ce qui me fait puiser? Mon équipe. L'équipe avec laquelle je bosse, quand je les vois bosser de leur côté, je me dis je peux pas baisser les bras. Donc je continue. Des fois, c'est vrai que j'en ai pas envie, mais je le fais quand même. C'est difficile d'avoir tout le temps la même motivation. Hein. Quand on fait un truc, ça fait depuis 5-6 ans que je fais ça désormais. Et aussi, surtout, chez vous. C'est-à-dire chez le public. Je pense que tu sais de quoi je parle, Psyodélique, hein, puisque toi aussi tu fais des vidéos. C'est chez les gens, en fait, qui viennent lâcher des coms, des messages de soutien, des appuis, une boutique qui tourne bien, etc. Votre présence sur le forum, dans les chats, dans les rendez-vous Mumble, etc. Quand vous faites ça, nous, ça nous donne de l'énergie. Ça nous donne de la force et on a envie toujours de viser plus haut. Donc ça, c'est comme ça que je puise la force. On va dire pour continuer toujours à avancer et pas baisser les bras. Et dernière question, je sais que tu es un gros passionné de rétro, mais toutefois, quelles sont tes attentes pour 2014 et les prochains jeux qui arriveront? Voilà. Alors, je t'avoue que je ne suis pas trop au courant de tout ce qui va se faire, même si j'ai fait le salon... c'était Paris Games Week, je crois, Paris Games Week. Je t'avoue que j'attends rien. J'attends rien de la PS4 ni de la 360, de la PS4 ni de la Xbox One.
J'attends rien du tout parce qu'actuellement, je crois que la majeure partie des jeux sont sur aussi les 360 et PS3. Donc déjà, ça me parle pas. Tout ce qui est Call of, Assassin's Creed, tout ça, ça me parle pas des masses à moi. Jeux de bagnole, pareil, hein, je pense qu'on a fait le tour. Par contre, j'aime bien tout ce qui est jeux indé. J'avoue que je suis très friand de jeux indé. Donc ça, je vais garder un œil dessus en espérant que sur la plateforme de la Xbox One et sur PS4, il y aura des jeux indés de qualité, mais aussi d'exclusivité propre aux consoles. On verra bien pour le reste. Donc le fameux Killer Instinct là, hein, j'ai tâté un peu, je suis un peu resté sur ma faim, donc j'attends d'en voir un peu plus. C'est ce genre de jeu là qui vont faire la différence. Mais je suis surtout porté sur la Wii U, contrairement à ce que tout le monde dit. Voilà, parce que c'est toujours pareil, c'est l'univers Nintendo qui me parle le plus. Même si pour l'instant c'est un peu foutage de gueule, je le reconnais. Quand il y a des jeux comme Super Mario 3D World, je me dis qu'on peut toujours attendre de très très bons jeux de la part de Nintendo tout simplement. Voilà. Mais je suis pas à l'affût d'un jeu en particulier. Voilà, voilà. Bon, ok, ben merci à toi, Psyodélique. Alors, Emmanuel, super costaud, Delextrat. Alors, toujours un message Facebook. Ce nom super costaud, mais pourquoi? Pourquoi ce nom super costaud? Il me rend dingue ce nom, je sais pas. Emmanuel, super costaud. Pourquoi? What the fuck? Qu'est-ce qui t'a pris à ce moment-là d'écrire super costaud? T'es vraiment balèze? Qu'est-ce qui se passe? Salut Edge. Alors, comme question, j'aimerais savoir où tu en as. Savoir où tu en es dans les jeux vidéo. Que penses-tu des jeux actuels? Sont-ils mieux que les jeux rétro? C'est un grand débat ça. Comment vois-tu l'avenir? Sur quelle console actuelle joues-tu? Voilà en gros. Alors, que penses-tu des jeux actuels? J'en pense que c'est pas qu'ils sont moins bien ou ce genre de choses, c'est que ils sont extrêmement répétitifs. Aujourd'hui, tu as trois genres. Allez, tu as les jeux de bagnole, tu as les FPS, et en gros, tu as les jeux de baston. Ça, je suis un enfoiré quand je parle comme ça, mais c'est pour vraiment caricaturiser. Caricaturiser. Non. Ça se dit pas caricaturiser, non. Tu caricaturises. Si, caricature. Comment on dit? Je caricature. Pour caricaturiser le truc. Ça doit passer, ouais. Pour putain de merde. Caricaturiser. Va fuck off. J'arrive pas, putain, je me fous toujours de la gueule des mecs qui n'arrivent pas à prononcer un mot. Caricature. Caricaturiser le truc. Voilà, excusez-moi. Oh, le bug spatial de l'océan Atlantique dans ma tête. Les jeux actuels voilà, se ressemblent un peu trop pour moi. Les NBA Live, la NBA 2K, les jeux de foot, tout ça, ça y est, pour moi, c'est bon, on a fait le tour. Et du coup, je trouve pas un kiff de ouf. Il y a toujours des perles, il y a toujours de gros jeux. En matière de RPG, il y a aussi de quoi faire. Voilà, Ni no Kuni, tout ça. Enfin, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment très plaisants à regarder encore et à voir et à jouer. Donc, faut pas dramatiser. Je m'y retrouve plus dans les jeux rétro, voilà, parce que j'ai l'impression que les idées avaient vraiment explosé à la période 16-32 bits, on va dire, 64 même, et qu'aujourd'hui c'est un peu du recyclage ou du déjà vu. Voilà, c'est pour ça que je préfère les jeux rétro. Donc il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est une question de sensibilité. Je suis plus sensible aux jeux rétro, mais c'est mon avis à moi, hein. C'est pas une réalité. Comment vois-tu l'avenir? Je le vois répétitif, l'avenir. Je pense qu'on est quasiment au taquet de ce que l'on peut faire graphiquement. Je pense que les gens ont tendance à vouloir se tourner sur des gameplays différents, mais que ça y est, on est quasiment au taquet de ce que l'on peut faire d'un point de vue des gameplays intéressants. Le reste, c'est de l'abruti. Quand on voit la Wii Fit, quand on voit le volant pour jouer à Mario Kart ou des choses comme ça, on sait très bien que c'est bidon. Ça, c'est juste pour nous faire patienter un peu. Mais de là, ce qui a quoi à nous révolutionner la tête, l'Oculus Rift, là, dont j'ai entendu parler, si c'est ça qui passe, tant mieux, mais je vois pas d'autre chose de fou, en fait, voilà, derrière. Donc, je vois l'avenir un peu plat, on va dire, répétitif. Sur quelle console actuelle joues-tu? PS3. Je sais pas si c'est très actuel, mais j'ai pas les consoles toutes next-gen, toutes récentes. Et ben voilà, ben j'ai répondu à ta question. Alors, une question sur le site edge.fr, donc c'est Indumax. Bon. Indumax, il faut que vous compreniez, quand je travaillais à l'époque sur SNES-FR, c'était mon compère, mon pote, mon associé, on faisait des dossiers ensemble, on se tapait des barres, il me massacrait à Street, très très fort à Street Fighter. Voilà, donc Indumax c'est vraiment un pote, et là il vient de s'inscrire récemment sur edge.fr, et donc j'espère qu'il y sera pour longtemps. Alors Indumax, salut Edge, alors je s'écris en petit, je ne sais pas si ma question va rentrer dans le thème de la fac, mais si tu es intéressé de répondre, la voici. Prévu pour une sortie en 2014, que penses-tu du projet de casque de réalité virtuelle dénommé... Oh, putain, je viens d'en parler, Oculus Rift. Selon toi, est-ce la prochaine révolution vidéoludique? Putain, c'est dingue, je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. C'est par ordre alphabétique, comme je vous l'ai dit, donc... PS, merci à toi et à toute ton équipe pour votre accueil. Ah putain, mais voilà, l'Oculus Rift.
Que dire là-dessus? Je suis vraiment tout à fait perplexe par rapport à ce truc-là, parce que c'est des trucs qui existaient déjà à l'époque, ça. Pour moi, le Virtual Boy, enfin, j'abuse peut-être, mais il y a deux choses qui me risquent de faire flipper avec ce truc-là. C'est qu'on en fasse un objet à part entière, c'est-à-dire vraiment comme si chaque partie de jeu vidéo doit se faire avec l'Oculus Rift. Je trouve ça chiant. Voilà, moi je me vois pas tout le temps mettre mon casque et m'amuser, machin, etc. Par contre, ça peut être sympathique d'un point de vue périodique, c'est-à-dire à un moment donné, il y a un jeu qui va être fait pour ça, ça va être un gros délire, un MMORPG ou des choses comme ça. Je me dis que ça peut être sympa. Ça peut être révolutionnaire dans une certaine mesure, mais ça va pas. Ça va être révolutionnaire dans une certaine mesure, mais ça va pas révolutionner le jeu vidéo, c'est ça que je veux dire. C'est pas ça qui va faire en sorte que le jeu vidéo va reprendre un nouveau souffle ou ce genre de choses. Je pense juste que ça va être un accessoire qui peut être très sympathique. Point barre. Ça va pas aller plus loin pour moi. Alors, question Facebook. Joueur 1973. Salut, bon ben voilà pour les questions sur ta prochaine vidéo. Fac. Que penses-tu du soi-disant départ de Usul? Il veut faire seul ses vidéos. J'en pense rien. J'en pense rien du tout. Il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Bien que tu as quitté Daily pour YouTube, que comptes-tu faire sur YouTube, sachant que tes vidéos peuvent avoir des problèmes d'auteur? Mais je vais être clair sur cette question qui est très intéressante. Moi je continue ma vie, j'en ai rien à faire. Monétiser, pas monétiser, je m'en fous en fait royal. Hein. Vu le nombre de vues que je fais, je veux dire, c'est des cacahuètes que je touche moi, vraiment des cacahuètes. Donc du coup, j'en tiens pas rigueur si vous préférez. Mais s'il y a un gros problème de droit d'auteur sur mes vidéos et que ça vient fermer ma chaîne par exemple, ce genre de choses, j'arrêterai les vidéos. Il n'est pas question que YouTube me supprime ma chaîne et toutes les vidéos qui vont avec. Je n'ai hors de question, ces vidéos-là, elles sont hébergées aussi sur mon site. Bref, c'est une gestion trop compliquée pour moi. J'arrêterai les vidéos. Je crois qu'il faut avoir 3 avertissements. De mémoire, j'en ai pas. Faudrait que je vois. Je sais qu'il y a eu des... Si, j'ai eu des formes d'avertissement, mais j'ai pas eu les gros avertissements dont les gens parlent là, à chaque fois. Donc je ne sais pas trop. Voilà, faudrait que je vois. Mais si YouTube me supprime ma chaîne et qu'il n'y a pas moyen de récupérer mes vidéos, j'arrête. Hein, je me prends plus la tête. Hein, c'est terminé. Nous feras-tu de nouveau des vidéos du style bref, j'ai rejoué à Street Fighter. Alors il faut savoir qu'une vidéo comme ça demande beaucoup de taf, hein, surtout quand on n'a pas de connaissances en matière de FX. Alors c'est pas moi qui avais fait les FX, mais voilà. En tout cas j'ai écrit l'histoire, les plans, machin, etc., etc. Il faut le tourner, c'est long, c'est épuisant. Enfin, moi je dis que c'est beaucoup de taf. Et ça a été extrêmement bien reçu, mais ça n'a pas non plus fait le buzz que j'aurais aimé que ça fasse. Pas le buzz négatif, le buzz positif, c'est-à-dire vraiment une vidéo qui sort des sentiers battus de ce que j'ai l'habitude de faire, qui vous aurait fait kiffer. J'ai juste trouvé que vous l'avez apprécié un peu plus que d'habitude. Bon bah voilà, moi je pense que de toute façon je suis cantonné à ça, donc ça me donne pas envie d'en faire d'autres. Voilà, parce que j'ai besoin de la reconnaissance du public, c'est pour ça que je fais aussi mes vidéos, hein. J'ai besoin que vous kiffiez, j'ai besoin qu'on partage quelque chose, et là c'est pas le cas, donc je fais pas les vidéos que pour moi, contrairement à ce que beaucoup d'hypocrites disent. Fais les vidéos pour toi, t'as qu'à les faire pour toi, non, sinon je les partagerai pas sur le net. C'est une idiotie totale de dire ça, et c'est un mensonge en plus. Donc voilà, moi je ne sais pas, ça me dirait beaucoup, voilà, mais on verra. On verra. J'ai un projet un peu qui ressemble un peu à ça, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Alors encore une question de joueur 1973. Voici mes autres questions pour ta vidéo. Es-tu en froid avec Wawa? Si oui, pourquoi? Sinon, alors feras-tu une émission avec lui? Bon, bah écoutez, je crois déjà avoir répondu à cette question. Et la réponse pour une émission avec lui, certainement pas. Certainement pas. Non. Je ne ferai pas d'émission avec lui. Disons que j'ai mieux à faire. Alors, une question de Joanny Notober. Bon, je pose donc ma question à mon tour. Quel est le dernier jeu qui t'a fait ressentir un vrai sentiment d'aventure, qui t'a donné des émotions dignes de FF6, d'un Chrono ou d'un Secret of Mana? Wow, Joanny Notober, franchement, très bonne question. Et s'il n'y en a pas... Alors, quel est le dernier jeu qui t'a fait ressentir? Le dernier jeu qui m'a fait ressentir ça, c'est Fire Emblem 4. Voilà. Tu l'aurais cité, j'aurais dû en citer un autre, mais... donc c'est Fire Emblem 4 qui m'a fait ressentir ça, vraiment. Des frissons, des émotions, des lâchages de manette en disant « Mais pourquoi ?» Des « Oh mais non, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe ?» Des choses comme ça, quoi. Des choses de vraie baltringue que j'assume et dont je suis très fier. Donc voilà. Fire Emblem 4 sur Super Famicom. Et s'il n'y en a pas vraiment, est-ce que tu penses que c'est qu'on a vieilli et qu'on ne revivra jamais des émotions d'ado comme on les a connues sur SNES ou à l'époque, et trop flemmard et moins couillu? Alors oui, l'époque elle est trop flemmarde et moins couillue, hein, quand tu vois du FF13, tout ça, mais il n'y a pas que ces jeux-là. Je le répète, Lost Odyssey que j'ai fait, qui est vraiment excellentissime, m'a presque fait ressentir ça. Il y a des phases, t'as les larmes aux yeux, il y a des phases où j'étais comme ça.
c'est triste quand même. Enfin bref, c'est un très 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 bon jeu qui se place largement dans les excellents jeux de la période 16 bits, pas les meilleurs, mais aussi bons pour moi. Voilà, Lost Odyssey pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez de ce jeu-là, pourquoi on ne le met pas assez en avant. Voilà, c'est du lourd, c'est du très 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 lourd. Mais sinon, oui, d'une manière générale, malheureusement, c'est pas non plus. Il n'y a plus autant de jeux comme ça aujourd'hui. Je pense que les idées ont trop souvent été épuisées. Du coup, les mecs ils ont du mal à se recycler, alors ils refont les mêmes choses ou ils font des trucs bâclés, etc. C'est une vérité, hein, c'est une vérité. Voilà. À part ça, bonne continuation et longue vie Edge.fr. Merci à toi, Johanny. Toujours une question Facebook. Julien, pas de nom sur les ondes. J'adore. Et c'est Julien, un grand bonjour à toi. Alors, Julien, j'avais fait une vidéo duo avec lui sur le jeu Samurai Shodown 4, si je dis pas de bêtises, sur Neo Geo. Donc si vous voulez voir Julien en vidéo, ben, vous allez sur cette vidéo-là de Samurai Shodown 4, j'étais avec lui. Voilà, très bon ami à moi aussi, et à qui je fais un gros bisou. Question fac, ça fait gai de dire, alors, à qui je fais une grosse poignée de main. Question fac, vas-tu respecter les limitations de vitesse? Espèce d'enfoiré. Comment te dire Voilà. Et deuxième question. Penses-tu pas que ce serait bien de mettre au point un petit podcast Edge, un truc visible sur iTunes et téléchargeable sur smartphone, ou adapter Edge 7 Radio sur iTunes au niveau concept? Oui, 1000 fois oui. T'as raison, t'as tellement raison, j'adorerais. Alors ça, je vous invite à contacter Toriyudu, je vais faire mon relou, le webmaster du site. Vous lui envoyez un petit MP, vous lui proposez ça. C'est vrai que moi plusieurs fois j'ai voulu écouter les podcasts, enfin on fait pas des podcasts, c'est des émissions avec Da Vinci, hein, donc le Edge 7 Radio, voilà, je retrouve le nom, où on fait un débat avec un invité plus ou moins connu dans le domaine du jeu vidéo, et il y a un débat avec plusieurs protagonistes et tout, ça s'écoute super bien. Franchement, c'est nickel chrome, j'adore. J'en ai déjà participé à une de ces émissions, je crois. Et donc voilà, ça passe nickel et ça fait du bien, et il suffit que vous soyez dehors, dans le bus, machin, etc. C'est de la bombe. Et malheureusement, on ne peut pas l'écouter via le site comme ça. Donc, ce qu'il faudrait faire, ce serait génial, que ce soit téléchargeable, que ce soit sur iTunes, ou ce genre de choses, ou sur smartphone. Mais moi, techniquement, je ne sais pas du tout comment faire. Allez le voir, demandez-lui, posez-lui la question, proposez-lui, etc., etc. Très bonne question de Julien. Je n'ai pour l'instant pas de réponse. Alors, une question. Alors, c'est ma seule question YouTube, parce que en même temps, je n'ai pas posé la question sur YouTube, mais bizarrement, on m'a envoyé un message sur YouTube. De Karatei TV. Karatei TV. Question pour ta fac. Est-ce que tu te connectes souvent pour regarder tes commentaires MP sur Daily? Alors, les MP sur Daily, ça n'existe plus, donc moi je ne reçois plus d'MP sur Daily. Les commentaires, oui, parce qu'en fait on reçoit une notification. Donc quand on reçoit une notification, direct je clique pour aller voir le commentaire. Il t'arrive souvent de ne pas finir un jeu? Trop souvent. Ce que vous voyez derrière, là, il y a la moitié que j'ai pas fini. Tout simplement. Donc trop souvent, bien trop souvent. Penses-tu être facilement accessible? Totalement. Totalement, et j'en suis très fier. Déjà parce que j'ai pas non plus une communauté de fans hardcore qui me harcèlent jour et nuit, et ça c'est très bien. Mais j'avoue que parfois je mets des crampes. Quand je vois que le message est écrit avec les pieds et que le mec me saoule avec une question répétitive toutes les 2 heures, parfois j'ai la flemme ou je suis fatigué, j'ai pas envie de répondre. Voilà, je le dis. Mais je pense que je l'aurais fait même si j'étais pas entre guillemets connu sur la toile. Je pense que je serais comme ça, quoi. Maintenant, je suis accessible, tu viens me parler, il n'y a pas de souci. On peut même. Il y en a plein qui vous le diront sur le site. Combien de fois j'ai fini avec des mecs sur le site en train de manger un morceau, de boire un verre, etc. Ouais, je pense que ça va. J'ai pas la grosse tête. Question sur le site, donc edge.fr. La Checheux, le magazine est-il en chantier? Totalement, il est parfaitement avancé d'ailleurs. Excuse-moi, je suis obligé de l'avancer. S'il est prévu, oui. Combien d'exemplaires tu sortiras? Eh bien, exceptionnellement, je vous le dis, je vous l'annonce en avant-première. On était parti sur 100, mais ça sera 200 exemplaires. Voilà, 200 exemplaires. On veut marquer le coup. On veut vraiment marquer le coup. Et on espère que vous serez réceptifs à ces 200 exemplaires. On nous a reproché d'en avoir fait trop peu. On ne va pas refaire la même erreur. Donc 200 exemplaires. Êtes-vous fier de voir que cela a motivé d'autres personnes de se lancer dans l'initiative de faire un mag? Merci de le souligner. Effectivement, nous sommes fiers de dire que nous sommes les premiers, les pionniers à avoir relancé le mag amateur. Je ne parle pas de Pix & Love qui était là bien avant nous, qui sont des professionnels pour nous, donc on ne les met pas dans la même case, mais vraiment on parle du mag amateur fait comme ça. Ouais, on est les premiers, c'est vrai. Et je pense que les gens se sont tous dit c'est risqué de faire un mag, alors que tous les mags confirmés, c'est totalement risqué, personne ne va l'acheter.
Ils ont vu, ben, je pense, parce que je pense qu'on est suivi quand même par pas mal de personnes, que ça avait plutôt bien marché. Et là, les gens se sont dit, il y a un créneau à prendre, donc tout le monde s'est jeté dessus. Nous, on s'en fout, on fait notre petite recette dans notre coin, on n'en a rien à faire, on est en concurrence avec personne. Au contraire, on appuie ceux qui font ça, s'ils font de la qualité, mais tant mieux. Au contraire, si ça vous a donné des idées, si ça vous a poussé, on en est très fiers. Et faites-nous de la qualité, nous aussi on va essayer de faire de la qualité, c'est tout. Voilà, donc bonne chance à eux et on espère vraiment que ça va marcher. Test My Game, très bon projet, est terminé. Est-ce qu'il y aura d'autres projets d'émissions où tu n'as pas la motivation de te lancer dans un nouveau projet? Test My Game, c'est terminé comme vous le savez. Pour ça, pour les raisons, je vous invite à voir la vidéo à la fin. Nouveau projet, moi j'ai un nouveau projet de vidéo, mais c'est pas certain que ça va se faire à 100%, mais si ça se fait, on partira sur plusieurs saisons. On verra, voilà. Mais c'est tout, j'ai pas d'autres nouveaux projets de fou furieux. Merci et un big up à toi et à toute l'équipe pour ce travail que vous fournissez et big up aux membres du forum. Merci la chouchou et merci d'être surtout présent sur le site d'une manière générale. Voilà. Question de Lockface, donc toujours sur le site edge.fr. Salut Edge, en ce qui concerne la vidéo fac bilan, j'aimerais savoir ce que devient l'idée de faire une Edge Convention 2.2. L'idée existe toujours et logiquement ça sera fait. On ne peut pas affirmer à 400% le faire, mais ça sera fait normalement parce que c'est gérable comme truc. Donc oui, avec plaisir. La 2.1 avait très bien marché, donc on était très fiers. Donc voilà, on va faire une 2.2. Je suis désolé d'insister sur ça, mais c'est juste que je tiendrai beaucoup à cette convention. Si jamais elle avait lieu d'être, et question que l'on se pose sans doute ici. Où en est le mag? Ah oui, nouvelle question donc. Où en est le mag? J'ai répondu un peu plus tôt. Voilà où en est le mag. Plusieurs questions de Loïc Caria, donc sur Facebook. Salut, je suis CDCST sur Edge.fr, qu'on connaît donc. Edge.fr, s'il te plaît, c'est Edge sans E. Hein, parce que Edge avec un E, c'est moi. Edge sans E, c'est le site. Voilà, c'est tout. J'ai vu que l'on pouvait te poser des questions pour la fac suivante. Voici mes 2 questions. Tu es un pro SNES, c'est pas faux, et un grand adorateur de la période 16 bits, c'est tout à fait vrai. Souvent dans tes vidéos, tu nous dis que tu n'es pas un grand pratiquant, putain ça fait très religieux ça, adorateur, pratiquant, c'est bizarre, pratiquant des jeux 3D, surtout les premiers jeux 3D PS1 et N64 Saturn, que tu n'aimes pas. Oh, je te trouve très généraliste, c'est faux, hein. J'ai pas dit que j'aimais pas les jeux 3D, PS1 et 64 Saturn, je dis qu'ils avaient mal vieilli, c'est tout. Ce qui est techniquement vrai, je pense, de mon point de vue, qu'ils ont mal vieilli. Mais j'ai pas dit que je les aimais pas. Hein. Il y a beaucoup de jeux 3D qui sont vraiment très excellents. Voilà, moi Super Mario 64, c'est Super Mario 64, quoi. Il bouge pas, hein, celui-là. Tu les trouves moches, à vomir hideux. Putain, mais d'où tu sors ça? Et tu trouves cela pas du tout maîtrisé. Je dis que la 3D n'est pas maîtrisée, ça c'est une réalité. Et je pense que, hormis sur PlayStation, sur PlayStation 1, hormis Chrono Cross et Final Fantasy 9, il n'y a pas de jeu qui m'a vraiment surpris, choqué graphiquement en 3D. Voilà. Je trouve que c'était pas maîtrisé, mais je pense vraiment que c'est une réalité. Je pense que la 3D maîtrisée à 100%, elle est arrivée depuis la PS3. Voilà, donc c'est pour te dire. Mais je ne trouve pas à vomir à I2 et tout. J'ai peut-être abusé, j'ai peut-être tapé un délire une fois comme ça, mais je pense vraiment, je le pense pas non plus. Il y a des jeux, ça passe très bien. Et d'autres, certains sont à vomir. Mais comme les jeux 2D. Il y a des jeux 2D, je peux pas les regarder, c'est pas possible. Ben là, c'est pareil. Alors, si quelqu'un comme toi vient. Si quelqu'un comme moi vient te dire que la PS1 est sa console favorite et qu'il adore ses graphismes en 3D ultra limités et ses textures pleines de pixels, vas-tu penser qu'il a mauvais goût? Non, je vais juste penser que tu as un goût différent du mien, c'est tout. Voilà, ça c'est ce que je pense vraiment. Maintenant, je pense que tu reconnais quelque part que c'est un peu has-been, on va dire, cette 3D là. Donc je pense qu'il y a quand même une grosse part de nostalgie. À partir du moment où tu reconnais que c'est limité, pourri, voilà, pixelisé, tout ce que tu veux, je pense qu'il y a une partie de nostalgie. Par exemple, moi, Star Wing, graphiquement me plaît. Et pourtant c'est très limité, on a vu niveau polygone, d'accord avec moi. C'est de la nostalgie, ça, pur et dur. Juste pour la partie graphique. Après le jeu en lui-même, il est toujours aussi bon pour moi. Mais vraiment, je sais que graphiquement, c'est un attachement nostalgique que j'ai au jeu, tu vois. Mais c'est pas mauvais goût, c'est juste un goût différent. Et puis que la PlayStation 1 soit une de tes consoles, soit ta console favorite, ça c'est par contre tout à fait justifié. Moi c'est la SNES, mais je comprends tout à fait que la PS1 soit une console favorite aux personnes. Aucun souci là-dessus, elle le mérite largement. Ou qu'il est né dans une mauvaise période. Non, je ne veux pas dire ça non plus. Avais-tu les mêmes ressentis à l'époque? Ont-ils un peu changé entre temps? Ils n'ont pas changé ni évolué. J'ai adoré la SNES avant, je l'adore toujours autant aujourd'hui. J'arrive à faire la différence entre la nostalgie et la réalité. Je vous renvoie sur ma fameuse émission. Donc non. Oui, j'avais le même ressenti que toi à l'époque.
Mais bizarrement, moi par exemple, j'arrive pas à reconnaître que Donkey Kong Country 2 ou Yoshi's Island, ou toujours les mêmes jeux que je cite systématiquement, mais j'arrive pas à reconnaître que ces jeux-là soient moches par exemple. J'arrive pas. Je les vois, pour moi, j'arrive pas à trouver ça moche. Des fois, je vous jure, je me force, je me dis putain, mais c'est vrai, c'est has-been, c'est démodé quand même. Et puis non, je suis toujours ébahi et tout. Donc je me dis que j'aime vraiment ces jeux en fait finalement, que je suis pas juste un mec avec un goût à l'ancienne quoi. Donc je comprends ton ressenti, voilà. Penses-tu un jour t'impliquer plus en profondeur dans les jeux de la génération 128 bits, car la PS2 contient une bibliothèque phénoménale remplie de jeux inconnus. Tu as tout à fait raison. Dont personne ne parle sur le net et qui sont pourtant incroyables, phénoménales. Onimusha Dawn of Dream, Yakuza 2, Kia Dark Lineage par exemple. Eh bien tu as raison, la PS2 a vraiment une ludothèque assez incroyable. Je me demande, c'est pas l'une des plus grosses de chez Sony d'ailleurs. Elle est furieuse cette ludothèque, il y a des jeux de fous parfaitement. Alors, inconnu, Yakuza quand même on connaît, Onimusha c'est assez connu aussi. Voilà. Maintenant il faut effectivement que je m'applique un peu plus. J'avais fait le test de Shadow of Memories, qui n'est pas un jeu ultra connu non plus, qui était une tuerie. Donc j'ai pas laissé tomber la PS2 loin de là. Je reviendrai dessus tranquillou. Mais il y a tellement de jeux, tellement de consoles, c'est vraiment pas évident. Et puis la Dreamcast, tu parles de 128 bits, la Dreamcast, faut vraiment que je l'attaque. Et j'ai pas fait un seul test sur la Dreamcast. Hormis le test MacGame avec Nicolas Gaume sur Crazy Taxi, c'est pas suffisant quoi. Donc il y a du boulot. Dernière question, reçois-tu souvent... Oui, d'accord, pardon. Reçois-tu souvent des cadeaux de la part des internautes? Si oui, quel est le cadeau le plus surprenant que tu as pu recevoir? Des cadeaux, j'en reçois. Alors, il y a les dons pour la boutique et il y a les cadeaux, c'est pas la même chose. En termes de cadeaux, je reçois des dessins, je reçois des jeux parfois, des choses comme ça. En termes de trucs pour la boutique, j'en reçois plein. Enfin plein, non c'est faux. J'en recevais plein, maintenant beaucoup moins quand même, de dons. Et c'est la Cheche qui m'a posé une question juste avant, qui m'a fait un super cadeau, qui m'a offert un... Alors là je l'ai gardé pour moi par contre un... Ah c'est ça, attendez. SD2SNES, ça s'appelle SD2SNES, c'est une cartouche... dont je parlerai dans une vidéo prochaine. Qui est juste, ça vaut 200 € quand même, enfin 200 $ si je dis pas de bêtises, donc c'est un très beau cadeau, il m'a offert tout un tas de trucs qui avaient quand même une bonne valeur, donc je pense que c'est le cadeau voilà, qui m'a le plus touché, parce que il aurait pu revendre ça et se faire de l'argent quoi, et non, il nous a offert ça pour le site, et une nouvelle fois, 1000 fois merci la Cheche, voilà. Voici mes questions Edge, j'en ai 3, tu choisiras une ou 3, à toi de voir si tu les trouves pertinentes, je vais prendre les 3. Edge, que penses-tu de l'expansion du rétro gaming, surtout avec des dérivés comme Superboy, Retro Duo Portable et Retro 5 et des prix des jeux? Je pense qu'il y en a beaucoup de ce que tu as cité, ce sont des gadgets et ça part totalement de son charme, ça perd totalement de son charme, et parfois on ne retrouve même pas l'équivalent de la Super NES dedans, c'est-à-dire que des fois il y a un problème de son ou graphiquement, ou le retour n'est pas bon, enfin c'est pas la même chose que le premier hardware. Même quand tu l'as dans les mains, tu arrives à comprendre tout de suite, c'est un morceau de plastique. Très souvent, ils ont profité en fait de ce créneau rétro gaming pour nous offrir des trucs qui étaient parfois pas à la hauteur. Donc moi, je reviens très rapidement, j'allais dire très vitement. Je reviens très vitement à la source avec des vrais hardware vraiment d'origine, de la vraie qualité quoi. Maintenant, l'expansion du rétro gaming, c'est un bien et c'est un mal. C'est un bien parce que les gens reconnaissent enfin le rétro gaming vraiment comme appartenant intégralement aux jeux vidéo d'aujourd'hui, avec des jeux de dingue. Les plus jeunes vont s'intéresser aux jeux de l'époque et tout, donc ça prouve bien que le rétro gaming c'est pas de la merde. Ça me plaît. Par contre, les gens en ont abusé, les cotes ont explosé. Le moindre jeu de base, il vaut une fortune, et ça fait bien chier quand même. Voilà. Dernière, ça c'est bon. Ah non, pardon, je suis en train de mélanger tout là. Deuxième question. Donc Loïc Tourtois me demande... Ah oui, parce qu'il y avait deux Loïc, c'est pour ça que j'ai mélangé un petit peu. D'où et quand est venue l'idée du site Edge.fr? Alors, j'avais expliqué ça dans une de mes vidéos sur Dailymotion à l'époque. J'avais fait le tour un peu des vidéos tests sur Daily, pur et dur comme ça. J'avais besoin de partager autre chose, de créer une communauté. J'avais besoin de me retrouver avec les gens qui me suivaient. Et donc du coup, j'ai créé Edge.fr. Voilà, donc ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, pas où j'arrête, où je crée un site, mais j'en étais pas loin, quoi. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais créer un site. Troisième question, maintenant que Test My Game est fini, vas-tu refaire comme à l'époque, quand tu faisais des tests de Usul ou Steve Indécent, refaire ce genre de test duo? Alors, Usul, clairement non. Steve Indécent, clairement oui. Steve, c'est un pote, un poteau, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Et on en a parlé, et c'est prévu, oui, c'est prévu, s'il est toujours d'accord, j'espère qu'il n'a pas changé d'avis.
Normalement c'était prévu qu'on refasse des trucs en duo. J'ai plein mal de choses à faire de mon côté. J'aimerais terminer tout ça et après le recontacter tranquillou et qu'on se fasse des petits tests duo. Vous adorez Steve, moi je kiffe Steve aussi. Et vous aimez ce que je fais aussi. Donc on va recroiser nos forces ensemble. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire un truc très sympa. Message de l'IS Link qui aura Wincy. Salut Edge, tout d'abord je trouve ça cool que tu refasses une vidéo fac parce que j'avais vraiment apprécié la première. J'ai été assez dur pour la première, je le reconnais. Voilà les questions que je me pose. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Franchement, tout et rien. J'écoute vraiment du commercial et j'aime bien écouter des OST de jeux vidéo aussi. J'en mets dans ma bagnole, ça me rappelle des souvenirs, ça me fait penser à des... comment expliquer? Ça me rappelle des souvenirs, je me remets dans des scènes, des situations. Il y en a certaines qui sont super entraînantes en plus. L'OST de Killer Instinct, moi je trouve ça génial. Sinon après ça va être du rap US, des choses comme ça. En fait je laisse tourner la radio, si ça me plaît je laisse, je me prends par la tête. Comparé à la fac précédente, ton rapport avec certaines personnes plus ou moins connues du net a-t-il évolué? DG Sid Usul. Alors Sid et Usul déjà tu dégages ça de ma vue. DG oui ça a évolué en très positif. Puisque alors, les gens vont dire hey, vous êtes réconciliés, vous êtes machin et tout. Je comprends appeler ça une réconciliation. Ben oui et non, c'est-à-dire que je l'apprécie maintenant et j'ai du respect pour lui. Voilà, je tiens à le dire. Pour d'autres raisons, enfin vous avez plus ou moins pu voir je pense sur Facebook. Je l'apprécie, voilà, ça c'est clair et net. Je pense que ce mec là il en a, ouais. Des cojones il en a. Et il est venu, voilà, enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait. Et du coup, il a toute ma crédibilité. Et voilà, je pense vraiment que du coup, il est vraiment monté dans mon estime, il faut le savoir. Et je pense pas que ce soit. Enfin, j'étais assez violent avec lui, mais je pense vraiment pas qu'il ait un mauvais fond, loin de là. Je pense qu'on était en désaccord sur un point. Voilà, je préfère le voir de façon objective comme ça, en prenant du recul, en me disant on était en désaccord sur un point. On s'est expliqué, maintenant tout va bien. Voilà. Donc DG, il n'y a pas de souci avec lui. Voilà. Mais après, les gens, ça s'étonne. Alors, ils veulent par exemple des fois qu'on ait la rage amèrement contre quelqu'un, ou non, si la personne vient s'excuse, ou s'il y a une explication avec cette personne-là, ben, on oublie. Ben, être rancunier 107 ans, je suis rancunier qu'envers les enfoirés, ou les nombrilistes, ou ce genre de choses. Mais je ne suis pas rancunier envers les gens qui au bout d'un moment reconnaissent leur tort, ou avec qui on peut avoir une explication. Je dis pas que DG a reconnu ses torts, je dis juste qu'on a eu une explication. Donc c'est déjà très bien ça. Voilà, donc moi j'aime bien passer à autre chose des fois. Et voilà. Quel est ton OST de jeu vidéo préféré? Sans aucun doute Final Fantasy VI. Voilà. Bon, j'ai répondu à ta question. Voilà, c'est tout. Merci d'avance de tes réponses et bonne journée à toi. Bonne journée à toi, Lies Linkiora Luigi. Question de Medhi Soulas. Bonjour Edge, quelques questions pour toi. Que penses-tu de la politique de YouTube concernant le jeu vidéo? Que penses-tu des FF sur PlayStation malgré que ton cœur va à ceux sortis de ceux sur Super Famicom? Alors, bonjour Edge, la question pour toi. YouTube concernant, je pense que c'est une politique de merde. En fait, c'est la même qu'avant, mais sauf qu'ils ont renforcé leur politique. En gros, ils nous font chier, voilà, ils nous prennent la tête. C'est automatique, il n'y a pas d'humain derrière. Enfin, je pense que tout a été dit là-dessus. Ça fait chier les gros youtubeurs. Moi, je m'en fous plus ou moins. Mais tant qu'ils me suppriment pas mes vidéos, moi, une fois, il m'avait fait un sale coup, il m'avait supprimé la bande-son d'une de mes vidéos test que donc j'ai dû refaire, machin, etc. Remonter, retirer la partie gênante et tout. C'est dégueulasse, voilà, c'est dégueulasse. Donc je disais après, donc gardez votre thune, on s'en fout. Moi personnellement, je m'en fous, gardez votre thune, je ne vis pas de ça. Loin de là d'ailleurs. Mais sinon, faites pas chier avec les droits d'auteur. Ça va, c'est bon, détendez-vous, c'est bon quoi. Ils font chier, franchement, ils font chier. Mais j'imagine qu'ils ont une certaine pression des éditeurs aussi, donc ça va être assez compliqué à gérer pour eux aussi. Que penses-tu des FF sur PlayStation malgré un. Alors, les FF, je pense que tu parles des FF 7, 8, 9. Parce que les 4, 5, 6 sont imbitables sur PlayStation 1 et injouables pour moi. Malgré les cinématiques plaisantes d'FF6. Moi j'aime bien les cinématiques d'FF6 personnellement. Mais les 4, 5, 6 sont sur Super NES, on oublie sur PlayStation. Les 7, 8, 9 sont vraiment bons. Ce sont des bons, voire très bons RPG. Le 7 m'a pas fait l'effet escompté. Le 7 on m'en avait trop parlé, on m'avait fait tout un cinéma et du coup Clad ne m'avait pas plu d'un point de vue du charisme. Je trouvais qu'il avait aucun charisme. Sephiroth c'était un peu du charisme facile si vous préférez, les cheveux longs, machin, etc. Mais ça reste un personnage quand même qui est très plaisant, même s'il y a des moments où il m'a déçu, où je m'attendais à mieux de sa part. Après il reste plus que Vincent Valentine.
que j'aime bien, voilà, charismatique à la classe et tout. Le reste, franchement, je les ai trouvés anecdotiques. Que ce soit Tifa, Iris, Clad, enfin ils m'ont fait chier plus qu'autre chose, Barrett, oh là là. Enfin bref, voilà, c'est pas des persos. Si, il y a Rouge 13 qui est sympathique, mais ça s'arrête là. Et puis l'histoire m'avait pas forcément plu. C'est pas le genre de FF que je referais 2, 3, 4 fois, ça me plaît pas, voilà. Le 8, lui, m'a plus plu que le 7, faut le savoir, et le 9, c'est le meilleur pour moi des 3. Un petit retour aux sources qui a bien fait plaisir dans le 9, j'ai pris vraiment mon pied. Le côté peut-être un peu trop SDI, un peu trop gamin, qui m'a un petit peu gêné. Mais sinon, voilà, ça reste 3 très bons RPG, voilà. Alors, question sur Edge.fr de Perchu. Tu viens d'arrêter le. Alors, excusez-moi, je suis obligé de m'approcher. Tu viens d'arrêter les tests Mac Game. Comptes-tu créer une nouvelle émission? Ça, j'ai déjà répondu. Ou vas-tu plutôt essayer de te concentrer sur tes émissions actuelles? Bon, ça aussi, je vais me concentrer dessus. Où trouves-tu le temps de lier ta vie professionnelle, personnelle et de joueur? Ben, en fait, j'ai de moins en moins de temps. C'est pour ça que les gens attendent de plus en plus les vidéos. Donc, du coup, je fais comme je peux. Mais vraiment, c'est toujours short au niveau temps. Je m'organise comme je peux. Surtout que mon travail est devenu, enfin je suis devenu plus exigeant vers mon travail. Donc avant j'allumais la console, je jouais, je m'en foutais. Aujourd'hui je structure les choses, j'ai une caméra, machin, etc. Donc, enfin caméra, vous entendez caméra HD, donc il y a du traitement, machin, et du montage et tout. Voilà, donc ça prend beaucoup plus de temps et j'en ai de moins en moins. Tu as réussi ton rêve, faire un magazine que j'ai pas terminé. Tu as réalisé un site web et une communauté. À part la réalisation de RPG de tes rêves sur Super Famicom, qu'aimerais-tu encore réaliser? Le scénario d'un RPG sur Super Famicom. Ça c'est un truc que ça déchirerait, j'adorerais. Non, sinon rien d'autre. Sinon rien d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En termes de jeux vidéo, je m'en fous maintenant, quoi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Si, mon seul rêve c'est que ma communauté soit encore plus grande, mais bon, on peut pas faire un coup de baguette magique comme ça. C'est tout, mais sinon rien de spécial, rien de plus. Excusez-moi. Question un peu clash. Je te demanderai d'y répondre calmement. Alors, calmement. On va y répondre calmement. Que penses-tu de la différence entre les communautés de joueurs françaises et d'autres pays? États-Unis par exemple, au niveau rétro gaming. Les autres pays sont beaucoup plus soudés et vivent en communauté, et en France, on a du clash, des petits tacles partout. Quand je regarde des testeurs étrangers, durant leurs vidéos, on n'a aucun coup de gueule sur d'autres testeurs. Est-ce que cela ne crée pas finalement une mauvaise image de toutes les communautés? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Perchu? Ah, je te le pardonnerai jamais. Ah, t'es un enfoiré. Non. Merci d'avoir lu mon pavé, en tout cas. Merci surtout d'avoir aidé à créer cette petite communauté. Bah, t'as raison, si tu veux que je te dise d'autres, t'as tout à fait raison. Hein. Moi, j'ai jamais été pour créer des clashs et ce genre de conneries. Je suis tombé dedans aussi, et j'y retomberai peut-être un jour, j'espère pas, mais voilà, un peu sans le faire exprès, on va dire. Parce que dans toute forme de communauté, mais il y a des êtres humains derrière, donc il faut pas oublier ça, quoi. On a nos tensions, on a nos nerfs, on a nos machins. Et surtout, moi, j'ai pas d'obligation, donc je m'en fous. Quand j'ai un truc à dire, je le dis. Je veux dire, je travaille pas à la télé, j'ai pas une paye qui tombe à la fin du mois, je m'en fous. Je fais ça pour le plaisir et les gens m'acceptent comme je suis ou pas. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Tu vas aux États-Unis, tous les gens sont plus ou moins soudés entre eux. Ça se clash pas, et quand ça se clash, c'est pour déconner. Des associations que j'ai pas besoin d'en prouver, j'en ai fait plein. Il y en a beaucoup malheureusement qui n'ont pas marché, mais j'en ai fait plein. J'étais le premier à avoir Usul Master à l'époque pour le faire connaître. C'est moi qui ai été chez lui, hein, qui l'ai contacté alors qu'il n'était pas connu. J'étais chez lui et tout ça. Tout de suite, j'ai proposé de faire des vidéos duo. Donc, moi, j'avais rien à gagner à l'époque. Hein, il n'était pas connu, donc c'est pour vous dire. DG, c'est pareil. C'est moi qui l'ai contacté pour faire équipe, et c'est ce qu'il a fait. On a quand même fait des bonnes choses ensemble. Il y en a encore d'autres. Voilà, il y a plusieurs personnes avec qui il y a eu des espèces d'associations dans le travail, des rencontres. Il y a l'excellent Atomium, qui je fais un bisou, qui a été invité à mon test Mac Game, donc qui est un testeur aussi, et on refera peut-être d'autres trucs. Il y a Steve, voilà, donc moi je suis le premier à vouloir créer des choses avec une équipe. Si actuellement sur le site edge.fr on est une dizaine à peu près à bosser ensemble, c'est que je suis plutôt pour créer ensemble une communauté et faire des choses ensemble. Mais s'il y a des gens qui regardent le bout de leur nez et qui vont pas plus loin et qui se suffisent à eux-mêmes, moi j'en ai rien à faire, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, je respecte leur avis, ils font ce qu'ils veulent et moi je fais ce que je veux, voilà, tout simplement. Question de Tristan Punky Boy, le fameux Punky Boy. Question pour ta fac, tes 5 youtubeurs de moins de 5000 abonnés favoris.
Toi, c'est ça que tu voulais entendre. Oui, toi, en plus, c'est vrai, c'est pas une connerie dans les 5. Je te mets toi parce que pour moi, Punky, t'as explosé. T'as explosé, tu vas dépasser en nombre d'abonnés, espèce d'enfoiré. Et c'est mérité. C'est totalement mérité parce que depuis quelques temps, tu fais de l'excellent boulot, mec. Tu fais de l'excellent boulot. C'est travaillé, le son est nickel, l'image est propre, le montage est drôle. Je sais qu'il y a quelqu'un qui bosse avec toi dessus, donc du coup, voilà, c'est ce travail d'équipe, c'est top, c'est top. Ce que tu fais, je regarde tes émissions. Tu dis beaucoup de merde, hein. Tu dis que t'aimes pas Final Fantasy VI, ça pour moi c'est impossible. Moi j'aime pas Kingdom Hearts, tu vois, donc ça tombe bien. Mais voilà, non, voilà, bravo, franchement bravo. Ton ascension est assez impressionnante, tu mériterais beaucoup plus de personnes. Donc toi, il y a... comment il s'appelle? Attendez, je vais essayer d'en trouver. Alors, Psyodélique, mais le problème c'est que je crois qu'il a plus de 5000 abonnés lui. Je sais plus, mais on va le mettre dedans, Psyodélique. Wow, très très bon taf, il n'y a rien à dire, franchement. Lui c'est pareil, il me fait un peu penser à toi, il s'est vraiment amélioré. Il n'y a pas de classement, mais vraiment lui, très bon boulot. Qui d'autre? Ne dis pas de conneries le Edge. Ah, ça me fait chier, j'espère que je n'ai pas oublié. Parce que là, tout de suite comme ça, là, c'est dur, c'est dur. En même temps, je suis pas les vidéos de tout le monde, donc c'est assez difficile, mais... De moins de 3000 abonnés en plus, j'en sais rien moi combien d'abonnés ils ont, donc c'est compliqué. Moins de 5000, pardon, tu disais. Merde. Il y en a, je regarde de temps en temps quand ils font des tests et tout, ça me fait chier de pas les citer là. Je suis désolé, je vous ai zappé parce que là c'est un peu à froid, il est un peu tard et tout, donc je vous ai zappé, mais il y en a quelques-uns comme ça qui méritent largement le détour. Ah si, tiens, Géo de megatest.fr. Voilà, il se prend la tête, il fait des bonnes vidéos à l'ancienne, en plus ça avait vraiment une ambiance à l'ancienne et tout. C'est pareil, ça dégoûte, il a fait une vidéo spéciale Noël où il poussait son coup de gueule et je le comprends. Où il n'est pas suivi et ça fait chier quoi, le mec se prend la tête, il s'y connaît en jeu vidéo le mec et il n'y a rien derrière. Donc voilà, Géo de megatest.fr, j'aime bien. Voilà, et puis les autres je suis désolé, il y en a d'autres que je regarde aussi, c'est vrai en plus et je suis désolé. A ton avis, YouTube peut-il être un vrai métier? Je crois que oui, je crois qu'il y en a qui en mettent plein les fouilles. Certains Diablo X9 ou tous les autres Cyprien à 2 balles et je suis désolé de parler comme ça mais c'est ce que je ressens vraiment, donc Cyprien à 2 balles et voilà, et tous ces gens là, donc ils s'en foutent plein les fouilles. Ils y connaissent rien aux jeux vidéo en plus, ça me rend dingue, ça me fait péter un câble, mais voilà, eux je pense que c'est leur métier YouTube, ouais, totalement. Quentin, donc voilà, j'ai répondu à tes deux questions. Quentin Lessen, pour ta fac, pour toi, à partir de quand une console devient une console rétro? Oh, difficile à dire, très difficile à dire, il n'y a pas de truc vraiment statique comme ça. Moi je pense, je dirais 2 générations. Voilà, on revient 2 générations en arrière, à peu près, ou ouais, encore, c'est difficile à dire. Enfin, c'est difficile à dire. Quand on sent vraiment que la console est devenue dépassée, quoi, c'est ça que j'ai envie de dire. Quand on sent que voilà, là aujourd'hui tu joues un jeu PS2 ou un jeu Xbox, tu sens quand même que oh, c'est plus la même 3D dans laquelle on est actuellement. Donc pour moi, ces consoles-là sont devenues des consoles rétro, voilà, tout simplement. Mais c'est tout, c'est comme ça. C'est au feeling, c'est au feeling. Tes OAV préférés et ceux que tu conseilles. Referas-tu une vidéo sur les OAV animés, etc. Alors mes OAV préférés, Akira. Bon, je vais mettre animé, tout ça. Bon, Naruto. Même si c'est loin d'être mon préféré, mais c'est celui que je regarde beaucoup. One Piece, évidemment. One Piece, parce que One Piece, c'est énorme. Après, il y a le Akira, il y a le Tombeau des Lucioles. Enfin, je les ai tous cités dans mes animés favoris. DBZ, hein, indémodable, DBZ. Avec des gros OAV, il y a des très très gros OAV. Genre Broly. Tu prends Broly, c'est... T'as chaud, quoi. Pas les merdes qu'ils ont sorti récemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y avait Arion. C'est pas très connu. Petit personnage grec. Enfin, c'est assez spécial, faut que vous regardiez. C'est vraiment très très bien. Chronique de la guerre de Lodos, j'avais beaucoup aimé. Évangélion, Escaflowne. C'est plus vieux déjà, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde. En termes d'animé, Ninja Scroll, excellent. Yu Yu Hakusho, le royaume des ténèbres, ou un truc comme ça, c'est un OAV qui est énorme. Avec Yakumo, le dernier boss, qui est juste énorme. Ouais, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Si, Death Note, DNA carré, en manga. Ouais, voilà. Et la dernière, à quand le combat prévu avec DG? Mais il a déjà eu lieu le combat avec DG, c'est ça que vous compreniez pour ceux qui m'ont suivi sur Facebook. Effectivement, DG et moi on s'est fait un petit combat
je vais pas dire réel, mais pas loin, pas loin. Donc, mais fait sur la bonne entente avec une accolade à la fin et tout. Message de récipients à travers ça qui font des vidéos aussi, je dis pas de conneries, qui font des bonnes vidéos en plus, les rétro bourrins. Voilà. Salut, comme nous aimons tes vidéos, j'aime les vôtres les amis. Et les jugements que tu portes sur les gens en général, merci. Nous avons une question pour ta fac si possible, avec grand plaisir. Elle est un peu compliquée, oula, et nous nous en excusons d'avance, pas de souci. Est-ce que tu penses que la facilité des jeux vidéo actuels, qui reflète en partie notre société actuelle, oula, alors, est-ce que tu penses que la facilité des jeux vidéo actuels, qui reflète en partie notre société actuelle, où les gens sont dans l'assistanat constant, ah, pas con ça, est un danger pour le jeu vidéo qui marque la fin des anciennes générations de joueurs? Ça, c'est une question qui va haut, ça. C'est une question qui va très 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 haut. Alors, comment te dire? Voilà, merci à toi, bande d'enfoirés. Donc c'est vrai que la société actuelle est dans l'assistanat, c'est assez vrai ce que tu dis, mais paradoxalement on a de moins en moins d'aide et ce genre de choses, donc bon c'est un peu paradoxal, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et je trouve que en fait, je pense juste que le jeu vidéo a voulu tellement s'ouvrir, qu'il s'est casualisé comme on dit, et qu'effectivement, ça marque, pour répondre à ta question, la fin des anciennes générations de joueurs. Moi j'ai de plus en plus de mal, je suis que trentenaire et j'ai de plus en plus de mal à me retrouver au jeu actuel et je pense pas être le seul dans ce cas là. Voilà, donc quelque part on avait quelque chose avant, une difficulté, une appréhension du jeu, une compréhension du jeu qui devait être due par nous-mêmes, et aujourd'hui tu joues à des jeux où des fois tu as des énigmes où le mec intervient au bout d'un certain temps en te disant ping, pour faire cette énigme là il faut faire ceci, ceci, cela. Non, tu vois, je l'ai montré dans Link's Between Worlds, quand vraiment tu es en rate dans une énigme, il y a un mec bleu là, un Fantasus, ou je sais plus comment il s'appelle, et tu lui payes, et puis le mec te donne la réponse, quoi. Non, il y a beaucoup de choses comme ça, et ça fait chier, il y a beaucoup de choses comme ça. Même tu joues à Candy Crush, le truc se met à briller au bout d'un moment, et donc on est assisté, c'est comme ça, c'est pour casualiser, c'est pour s'ouvrir au monde. Bon bah écoutez, c'est la direction que prend les jeux, et s'ils prennent cette direction là, c'est que ça plaît aux gens, et je comprends que les éditeurs fassent comme ça. Mais quelque part, effectivement, des gens comme moi vont de moins en moins s'y retrouver, parce que nous on est amateurs de trucs un peu durs, un peu bonhomme, un peu voilà, et on n'y retrouve plus. Voilà. Alors question sur Edge.fr de Remag 3.0. Salut Edge, bon voilà les questions. Après DKCR 2, quel est le prochain jeu que tu as envie de faire en walkthrough? Après DKCR 2, Donkey Kong Country Return 2. Ah non, oh là là, Donkey Kong Country, donc c'est DKC 2 qu'il faut dire. DKC 2 parce que DKCR 2 il n'est pas encore sorti, donc je vais avoir du mal à parler de ce jeu. Donc tu parles de Donkey Kong Country 2, donc j'ai toujours pas terminé le walkthrough, pas tapé. Non, mais après DKC 2, en fait j'ai fait un sondage sur le site où j'ai proposé plusieurs RPG et d'autres jeux de plateforme. Et ce qui ressort le plus, c'est deux jeux qui sont vraiment en tête à tête, c'est Earthbound et Super Mario RPG. À vous de décider, quand j'aurai terminé DKC 2, j'enchaînerai sur celui qui a le plus de voix, tout simplement. Oh la blague, si Wawa de Back in Toys te proposait de faire un autre rétro game test, vas-tu accepter? Si oui, quel jeu proposeras-tu? C'est tout et merci mec. C'est-à-dire que là, vous êtes lourd. Pour la énième fois. Non, je refuserai. Peut-on passer à autre chose? Merci. Bref, vaut mieux en rire. Robin Lévy. Edge, j'ai d'abord une chose à te dire. Merci pour tes tests. Le propos y est. Ça les rend meilleurs que bien d'autres vidéos. Tu m'as fait découvrir de nombreux jeux dont le plus marquant restera Shadow of Memories. Ça me fait plaisir que tu en parles mec parce que j'en ai parlé juste avant. Merci Robin d'en avoir parlé. Sur PS2, donc je fais découvrir des jeux inconnus sur PS2, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai une question pour la fac. Comment s'est passé ton combat contre DG? Bon, on va y répondre, hein, puisque tout le monde pose la question, on va y répondre, mais je vous laisse. Alors, bon, pour répondre au sujet, DG m'a contacté. On a eu une brouille il y a un an, environ, ou il y a un peu moins. Des conneries aux nouvelles phases. Quand on prend du recul avec du temps, on se dit que c'est vraiment de la merde et des futilités. Mais comme je suis quelqu'un d'assez impulsif, c'est vrai que bon ben voilà, j'ai pas lâché l'affaire. Et lui aussi, il a son caractère, ce qui fait que ça a vraiment clashé. Et on en était arrivé à se dire bon ben écoute, quand on se croisera, on réglera nos problèmes comme des hommes. Et lui, il était d'accord et tout et tout.
Le temps est passé, on s'est pas revu, et c'est pas plus mal. On s'est croisé vite fait, mais on s'est pas vraiment revu. Et du coup, moi j'avais vraiment laissé tomber, et c'était pas plus mal. Il m'a rappelé là, il y a 3 semaines environ, et tout. Et puis il me dit salut Edge. Enfin, il m'a rappelé, il m'a envoyé un message. Il m'a dit salut Edge, voilà, écoute, pour ma dernière vidéo sur YouTube, je vais faire une vidéo sur la saga Metal Gear Solid. Ça va être une vidéo très très haute. Et dedans, qui va durer je sais pas combien de temps, enfin ça va vraiment être genre la vidéo référence, et je le crois, il fait vraiment du bon boulot quand il a envie. Et du coup il m'a dit que dans cette vidéo là, enfin je vais pas essayer de pas spoiler, il aurait besoin d'un combat, et du coup il voulait un combat avec moi. Et ça permettrait aussi par rapport à nos fans respectifs de leur montrer qu'on en a terminé. Et je lui dis mais moi DG, je fais actuellement on n'est pas potes toi et moi, donc je vais pas te rendre service en faisant une vidéo pour toi sympathique. Il m'a dit non. Il m'a dit moi je veux qu'on fasse notre combat qu'on avait prévu. Voilà, on règle nos problèmes comme ça. Et en même temps, tout ce que je te demande, c'est de pouvoir filmer. Je dis ok. Donc dans ce cas-là, franchement, je pensais pas qu'il viendrait. Je pensais pas. Je vais être honnête, je pensais pas. Je pensais qu'il je sais pas, il était dans un délire chelou. Et j'ai dit ok, pas de problème, mais on va revoir les conditions. Donc on s'est mis d'accord sur les conditions. Et voilà, il y a eu un arbitre, c'était dans un ring, c'était cadré. C'était qu'en boxe anglaise, c'est-à-dire que les points, quoi. Alors moi je suis pas un boxeur anglais, à la base je fais du MMA, donc pas la fameuse mutuelle hein, dont vous vous amusez, c'est du Mixed Martial Arts. Donc du coup moi ça m'a un peu déstabilisé on va dire, mais ça m'a pas dérangé, voilà, parce que je sais faire aussi. Et DG donc a voulu faire ce combat, on a filmé, il l'a fait. Le mec, je le respecte. Je le respecte, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est venu, il a fait son taf. Et depuis, on s'est expliqué, et je vous le répète, ça a tout changé, moi je trouve. Et les gens qui disent la violence ça résout rien, des choses comme ça, vous êtes des gros nazes. Voilà, c'est tout ce que je as à dire. Et je dis pas qu'être violent gratuitement ça résout quelque chose. Je dis pas ça, même si parfois ça résout des choses, c'est une réalité malheureusement. À plusieurs reprises, moi j'ai tapé du poing sur la table et croyez-moi, ça a résolu plein de choses. Là, c'était un truc, voilà, mutuel et tout, donc. Et croyez-moi, on s'entend bien. On a vraiment maintenant, ça a cassé, ça a nettoyé, c'est-à-dire tout le côté malsain, tout le côté sale qu'il y avait entre lui et moi, là, les petits tacles à la gorge, les petits je parle sur toi, tu parles sur moi, j'ai raison, non, c'est toi qui as raison. On a bien parlé après au moins une demi-heure, 3/4 d'heure facile, et ça a tout nettoyé, on est bien. Le deal, c'est qu'il parle pas sur moi, je parle pas sur lui, voilà, et ça se passe bien, quoi, il n'y a pas de souci, voilà. Et donc je m'entends bien avec DG, et je le redis, il a récupéré toute mon estime. C'était vraiment la dernière chose que je pensais qu'il ferait, et il l'a fait, et bravo à lui. Voilà, c'est tout. Quand j'ai du respect pour quelqu'un, voilà, je le dis. Et là-dessus, mais moi j'efface l'ardoise, et je pense que lui aussi, et nickel, quoi, c'est super. Voilà, donc le combat avec DG s'est très bien passé. Voilà, très bien passé. Après, si tu veux savoir qui a gagné, ou ce genre de choses, vous verrez dans la vidéo de DG de Metal Gear Solid, hein, il la mettra. Je pense quand même, DG, je sais pas si tu mates cette vidéo ou quoi, te demander si je peux pas inclure après la vidéo brute, parce que tu vois, tu vas certainement monter un peu. J'aimerais inclure la vidéo brute après sur mon truc. J'ai envie de faire un montage sympathique aussi dessus. Voilà, je dis pas trop, je t'en parlerai. Donc, si c'est possible, si j'ai ton accord, je le ferai. Voilà. Donc, merci Robin Lévy pour tes questions. Donc, ensuite, Romain Le Teneur. Donc, c'est sur Facebook. Ah oui, merde, donc c'est. Ah oui, merde, j'ai inversé. Salut Edge, j'ai une question pour ta fac, cependant elle est très délicate et tu n'es pas obligé d'y répondre. Que s'est-il passé entre toi et Usul? J'y réponds pas parce que j'avais déjà parlé de ça dans ma première vidéo fac et j'ai pas envie d'y revenir, ça me saoule, vraiment. Je peux comprendre qu'il s'agit d'un sujet douloureux étant donné que vous étiez amis auparavant. Donc si tu ne veux pas y répondre, ce n'est pas grave. Sinon voilà, passe de très bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt. Alors oui, le seul truc où tu dis vrai, c'est que effectivement on était amis avant. Moi je considérais vraiment Usul comme un ami, donc la déception était d'autant plus grande. Contrairement à d'autres personnes dont on parlait tout à l'heure, avec qui j'ai pu à un moment donné faire des vidéos et tout, où j'ai jamais considéré cette personne-là comme un ami ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'était on va dire un partenariat et voilà, c'est tout. C'est pour ça, les autres trucs, j'y porte vraiment pas d'importance. Ce qui s'est passé avec Usul, j'y ai porté beaucoup d'importance parce que ça m'avait beaucoup touché, ça m'avait beaucoup blessé. Maintenant, c'est loin derrière moi et je suis vraiment passé à autre chose, mais vraiment. Alors, je t'en prie, je n'ai pas pu voir la vidéo. Ah ouais, il y avait une autre question. Quel est ton vrai nom? Je vais donner mon prénom, c'est pas plus mal, je m'appelle Selim, c'est déjà pas mal. Mon nom, je ne le donne pas. Et la plupart des gens l'ont si on passe par la boutique ou quand vous êtes inscrit à la Edge Convention, il y avait mon nom dessus. Donc, mais j'ai pas envie de le donner comme ça en vidéo, quoi. Mais Selim, c'est mon prénom, voilà.
Message de Thierry Tran, donc il reste quelques questions encore. Message de Thierry Tran. Salut Edge, j'ai plusieurs questions pour ta fac. J'espère ne pas être arrivé en retard. Concernant le Edge Mac 2, y aura-t-il du nouveau contenu par rapport au premier? Je parle en termes de rubrique sur le sommaire. Est-ce qu'il sera limité à 100 exemplaires? Donc, non, 200 exemplaires. Est-ce qu'il y aura du contenu différent? Non. Je préfère vous le dire tout de suite, il n'y aura pas de contenu différent. Il y aura un ajout dans ce mag. Je sais pas si on... Allez, un petit teaser vite fait. On est en train de travailler sur un poster original. Voilà, j'en dis pas plus. Il y aura un poster à l'intérieur, mais que nous avons créé, que Dorian, le designer du site, graphiste du site, va créer un poster original, donc vous ne trouverez que dans notre mag, sur une saga en particulier, enfin bref, j'en dis pas plus. Voilà, donc comme ça, c'est pas un truc que vous pourrez trouver sur d'anciens mags ou ailleurs, etc. C'est vraiment la grosse nouveauté, on va vous filer ça. En plus du marque-page, le fameux marque-page collector, on va dire. Mais en termes de rubrique à proprement parler, non. On veut garder cette structure, on pense qu'elle est bonne. On veut garder cette structure et avoir un truc sérieux. Pour l'instant, on reste pareil. Voilà, je dis pas qu'on va pas évoluer. Je dis que pour l'instant, on reste pareil. Il y a pas mal de contenu entre les tests, entre studios indépendants, courrier des lecteurs, dossiers, Solus, la découverte, enfin la fiche technique d'un support en particulier, les news. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, quoi. Donc pour l'instant, on reste sur ça. Concernant le fameux Zelda sur 3DS, feras-tu un test là-dessus? Si oui, penses-tu que c'est pour toi la vraie suite de Zelda 3? Est-ce que tu retrouves tout son gameplay et son univers? Merci de tes réponses. Alors ça, c'est pas bien ça, monsieur Thierry Tran. Oui, monsieur, je crie. Parce que ça veut dire que tu ne me suis pas. C'est mon dernier test en date. C'est pas ma dernière vidéo, parce que ma dernière vidéo, c'est Test Mac Game avec Atomium. Mais mon dernier test, c'est Zelda 3 sur 3DS, qui a été pas trop mal vu par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc ça veut dire que tu me suis pas, ou t'es pas abonné sur YouTube, ou tu ne me suis pas sur edge.fr, t'es pas inscrit parce que tu ne reçois pas la newsletter. Donc en gros, ou même sur YouTube, même sur Facebook, tu me suis pas parce que j'ai l'habitude de mettre mes vidéos ensuite sur Facebook pour vous les faire suivre. Cherche ma vidéo, elle existe, je l'ai déjà créée et je t'en dirai pas plus. Je te laisse la regarder pour savoir ce que j'en ai pensé. Merci de tes questions en tout cas. Alors, message de Thomas Duquesne. C'est bon. Thomas Duquesne. Bonjour Edge, voici les questions pour ta fac. Que penses-tu de la montée du prix du rétro, ainsi que la fameuse première vente aux enchères des jeux vidéo où les jeux se sont vendus à des prix exorbitants, GoldenEye 12 000 €. Trouves-tu pas cela complètement abusé? Mais je pense que les gens en abusent totalement. Voilà, ça fait chier, mais vraiment chier. Donc ça fait vraiment chier. Je pense qu'il y a des gens qui profitent vraiment de la situation. Voilà, et puis surtout que c'est devenu une espèce de business, plus ou moins. Et il y en a qui en abusent, mais il y a des gens qui achètent. Donc voilà, ça n'arrêtera jamais. On continuera à avoir des Megaman X3 300-400 balles ou avoir des Wild Guns pareil au même tarot. Donc ça fait chier. Et des fois, il y a même des jeux qui ne sont même pas rares et qui sont ultra cotés. Donc ça fait bien chier. Voilà. Et des GoldenEye à 12 000 €, par si t'es un Qatari, je vois pas qui a pu l'acheter. Voilà ce que j'en pense. Moi j'ai Donkey Kong Country sous blister de la jungle. Il doit valoir 2-3 000 €. Que ça me fout, j'en ai rien à faire quoi. Je le garde pour moi, je le garde parce que ça a de la valeur et que je suis pas complètement débile non plus. Et je veux pas le déblisteriser, ce serait complètement con. Mais c'est parce que les gens sont cons, alors je profite aussi de ça. Ils sont cons, voilà, vous voulez donner de l'argent, de la valeur à du plastique, vous êtes débile, alors voilà, je donne. Et, enfin, je trouve ça con, mais enfin bref. Quelle est pour toi ta meilleure vidéo et celle la plus dure à préparer? Ma meilleure vidéo? Dur de juger de sa propre vidéo, dur. J'avoue que j'avais pas mal préparé celle de Pierre Solar. Et celle de Killer Instinct. Je les avais bien taffées celle-ci. Hein. Je les avais bien taffées même. Rendering Ranger avait du boulot aussi derrière. Ma meilleure vidéo, je ne sais pas. Peut-être les plus passionnés, je dirais celle de la saga Donkey Kong Country. Ou de la saga Megaman X aussi, j'avais bien bossé dessus. Mais je dirais que la plus dure à préparer, c'était peut-être celle de Killer Instinct. Il y avait pas mal de répliques face cam qu'il fallait que j'apprenne à peu près par cœur. Il y avait du taf. Voilà, il y avait du taf. Et donc, ouais, ça a été la plus longue, je crois. Celle de Killer Instinct a vraiment eu des choses assez impressionnantes. Que penses-tu de la Nintendo et de sa Wii U? J'en pense que pour l'instant c'est pas très glorieux, mais c'est pas dramatique non plus comme s'amusent à dire les gens, loin de là. Je pense qu'il y a du taf, je pense qu'il y a des bons jeux, il va y avoir des bonnes exclus, Mario Kart, voilà, Mario 3D World, voilà, ça annonce du bon pour moi et on verra la suite. Moi j'ai confiance en Nintendo, on verra la suite. On peut pas tout de suite là se précipiter. Je pense qu'ils ont plus d'une corde à leurs arcs ou d'un tour dans leur sac, on a un proverbe dans le genre quoi. Quelles ont été les consoles que tu as eues au cours de ta vie? Et ton top 3 sur chaque console? Oh non, je peux pas faire ça, c'est trop long. Des consoles que j'ai eu dans ma vie: Nintendo, Super Nintendo, Super Famicom, 3DO, Mega Drive, PC Engine, voilà.
On va prendre 3-4 consoles. Mon top 3 rapidement. Donc sur Super NES, Fire Emblem 4, Final Fantasy 6, Chrono Trigger, Secret of Mana. Voilà, des RPG. Comment dire, sur PlayStation 1, je dirais Tekken 3, je dirais Final Fantasy 9, je dirais Chrono Cross, et malgré tout Xenogears, même s'il m'a un peu déçu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, je peux pas, sur Mega Drive, enfin il y en a trop, sur Mega Drive t'as le jeu de trésor, qui est excellent, le jeu de trésor, Gunstar Heroes, merci, Vectorman, que j'avais bien aimé aussi, Mickey et Castle of Illusion, et voilà quoi. Après, il y a trop, je peux pas, c'est trop compliqué. Comptes-tu faire davantage des tests sur Master System? Oui. NES? Oui. Neo Geo? Oui, peut-être un peu moins quand même. Voir d'autres consoles? Oui. Comme je l'ai dit, je fais un test sur deux. Super NES, haute console. Super NES, haute console, etc. etc. Donc vous verrez que normalement, depuis quelques temps, j'essaie de m'y tenir. Et donc je fais des tours sur d'autres consoles. Voilà, passe de bonnes fêtes, merci à toi. Ah oui, dernière question. Comptes-tu faire une vidéo collection sur ta collection? Très bien. Et celle d'autres personnes comme avec celui avec qui tu as testé Contra 3. Donc il parle d'Ivan Kaiser. Effectivement, s'il y a des gens qui ont des collections de ouf et qui veulent que j'aille vous visiter ça chez eux, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas trop loin, il n'y a pas de problème. Sur ma propre collection, Bibix était venu, j'avais déjà fait un tour complet. Ce serait trop compliqué que je refasse un tour vraiment complet sur tout. Pourquoi pas? Peut-être justement sur cette chaîne que je vous montre là actuellement, où ce sera plus des vidéos tranquillou, détente, où je vous montre ma collection, des choses comme ça. Pourquoi pas? Pour ça, il faut vous abonner. Voilà, passe de bonnes fêtes de fin d'année, merci toi aussi. Et la dernière question, celle de Tom, donc sur Edge.fr, mes questions pour ta vidéo fac. Recherches-tu encore un jeu Super Nintendo en particulier? Oui, je recherche Ron Saber, je recherche Joey Mac 3, je recherche les Zenki, je recherche... voilà, il y en a plein des jeux que je recherche, donc vous inquiétez pas pour ça, ma collection elle n'est pas terminée. En parlant de jeux Super Nintendo, as-tu fini à gagner? Oui, je l'ai terminé et j'étais mort. En mode normal, oui, juste en normal, ça m'a suffi. Trop dur ce jeu. Le meilleur Shinobi-like pour moi, mais trop dur. Peux-tu citer un film, plus particulièrement une comédie française que tu aimes beaucoup? Oh là là, une comédie française. Bienvenue chez les Ch'tis, non, je rigole. Je déconne, c'est pas vrai. Les Trois Frères, hein, le premier, j'ai pas vu le deuxième qui est pas encore sorti, donc c'est normal, mais Les Trois Frères. Une comédie française, putain. Je suis pas vraiment film français, moi. Qu'est-ce qu'il y avait qui m'a fait rire? Les Trois Frères, c'est suffisant. Concernant Edge.fr, as-tu de nouveaux projets, des souhaits et des surprises pour l'année 2014? J'ai déjà répondu plutôt à ces questions-là. Voilà, donc ça se termine ici. J'ai plus de batterie, c'est pas plus mal. Pour les questions, je vous remercie d'avoir joué le jeu. J'espère que ça n'était pas trop long, que ça vous a pas trop gavé. J'espère avoir répondu à tout. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y répondre. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien. Pour ceux qui sont là, qui lâchent pas l'affaire avec Edge.fr. On est une communauté vraiment très intimiste, on n'est pas beaucoup, mais on y est bien, on y est vraiment bien, et ça fait plaisir. Voilà, on espère être un peu plus nombreux à l'avenir, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, donc on vous remercie tous. Une nouvelle fois, moi particulièrement, je vous souhaite vraiment une bonne année 2014, j'espère que tout va bien se passer pour vous, qu'il y aura moins d'embrouilles, de communautés de merde et tout. Quand on voit, c'est vrai, hein, comme je sais plus qui disait ça, la façon dont ça se passe dans les communautés US et compagnie, ils sont soudés, ils avancent ensemble. Du coup, il y a des AVGN et compagnie qui poussent chez eux. Et chez nous, il n'y a rien à part des mafias et des conneries à 2 balles, quoi. Voilà, désolé, je suis désolé, j'étais obligé de la placer celle-là quand même. Donc du coup, voilà, il y a trop de gens malsains en fait dans cette communauté. Et moi, j'en fais clairement pas partie parce qu'on a beau le penser. Enfin, certaines personnes peuvent parfois le penser, etc. Ils veulent pas se prendre la tête à voir plus loin, c'est pas plus mal. Moi, je suis plutôt pour l'union qu'autre chose. Mais il y a des gens qui sont plutôt voilà, à avoir leur propre personne et leurs petits chez eux, et les autres qui ont autant de succès voient la même chose, donc ils arrivent à bosser ensemble. C'est particulièrement hypocrite, c'est pas mon délire du tout. Enfin bref, sur ce, j'ai pas cité de nom, j'ai rien dit, donc pas de clash, rien de tout ça s'il vous plaît, sinon je vous supprime vos coms. Je vous fais un gros bisou et on vous dit à très bientôt sur Edge.fr pour un test normalement. Ciao, salut!